Bonsoir, mesdames, messieurs. François Trépanier. Je vous souhaite la bienvenue à cette émission de Sport Express. Malheureusement, à l'absence d'Alexandre Baudouin, qui est malade aujourd'hui, très gros show cette semaine avec le golfeur Joey Savoie de Saint-Jean-sur-Richelieu. On y va tout de suite rejoindre Joey. Je suis bien heureux d'avoir notre invité de cette semaine à Sport Express. On va le garder pour l'émission complète. Ça fait longtemps que j'avais hâte qu'il vienne à l'émission, mais il est toujours parti partout à travers le monde. Il revient tout juste d'Australie pour avoir disputé quelques tournois de golf là-bas. Il est sur l'équipe canadienne. Notre Joannette, Joey Savoie, est avec nous. Salut, Joey. Salut François, ça va bien? Ben oui, écoute, merci de te présenter en studio. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, ça me fait plaisir. Écoute, je suis content. Le nombre de fois que tu m'as invité, la première fois que je peux accepter. Donc, merci beaucoup de l'invitation. On va parler un peu plus tard, justement, des horaires, des cédules de golfeurs. Mais comme on a fait avec ton ami Vincent Blanchette il y a quelques semaines, les gens vont regarder à la maison. Joey, tu es rendu sur l'équipe canadienne de golf. Ouais. Comment ça a commencé, le golf, pour Joey Savoie? Ah, ça fait longtemps que j'ai commencé ce fabuleux sport. J'avais environ peut-être 6 ans. Donc, un petit jeune de Saint-Jean. J'habitais sur le club de golf Les Légendes, un par 3. Puis, c'est une histoire de famille aussi, puisque mon oncle Jean-Louis était Jean-Louis Lamarre. Ouais, Jean-Louis Lamarre, bien connu. Oui, bien connu, un Joannais. Puis, une personne de la Prairie aussi, qui a eu une super bonne carrière en tant que golfeur émérite, gagné le championnat canadien, fait 12 Canadian Open. Wow. Donc, pour moi, quand j'allais chez eux, c'était notre voisin. Ouais. Donc, on allait souvent souper avec mon oncle et ma tante et mes cousins. Puis, quand j'allais dans son sous-sol, il y avait tous ces trophées. Puis moi, à jeune âge, j'ai fait « Wow, comment tu as gagné tous ces trophées-là? T'es donc bien bon. » Puis, en fait, c'était à cause qu'il jouait au golf. On habitait sur un golf. Donc, il y avait toutes les circonstances pour faire en sorte que j'allais devenir ou que j'aspirais à jouer au golf un jour. La table était mise, que c'est sûr qu'une journée, tu étais pour dire, bon, mais au pire, mon oncle Jean-Louis, je peux-tu aller jouer avec toi, puis montre-moi comment jouer? Bien, c'est ça exactement. Puis probablement mes premiers camps de golf aussi, je me rappelle, j'en avais fait un avec Jean-Louis, il m'avait montré un peu comment jouer au golf. Ouais. En fait, c'est lui qui m'a introduit avec mon grand-père. Évidemment, mes parents ont toujours été là aussi pour me montrer comment jouer au golf. Mais de l'aspect technique, probablement plus du côté Jean-Louis qui m'a aidé. Ouais. À un jeune âge, du moins, oui. Absolument. Puis parle-nous de la suite des choses. Écoute, tu as eu une bourse d'études, tu es allé aux États-Unis. C'est pas tout le monde qui peut avoir un scholarship et se rendre là en golf. Parle-nous du parcours là, de quand Joey a commencé le golf. Il y a eu le coup de foudre pour le golf. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé après? Tout de suite après le départ, là, avant de se rendre au niveau collégial américain, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ben écoute, j'ai commencé mes premières compétitions aux alentours de 11-12 ans. Puis là, c'est là que j'ai commencé à aimer l'aspect plus compétitif du sport. J'ai toujours aimé l'aspect social, jouer avec mes amis, au club de golf Pine Grove, dans les camps juniors, par exemple. J'ai tout le temps aimé ça, mais transposer ça dans l'aspect sportif. Puis, à un jeune âge, j'étais bon, j'en gagnais plusieurs. Donc, l'aspect compétition, l'aspect plaisir de jouer pour quelque chose, je l'ai développé à un jeune âge. Puis après, plus tu avances dans un sport, je veux dire, plus ça devient un peu plus sérieux, un peu plus technique, plus c'est difficile de s'améliorer. Donc là, après, à l'âge de 16 ans, on a embauché un entraîneur qui s'appelle Daniel Langevin, que j'ai encore aujourd'hui, que j'adore, donc qui m'a aidé. Qui était avec les Carabins de l'Université de Montréal, je ne sais pas s'il est encore là. Encore avec les Carabins de l'Université de Montréal, qui fait un très bon travail là-bas. Puis certains bons joueurs aussi de la province sont avec Daniel. Donc, j'ai la chance de m'entraîner avec ce groupe de joueurs-là et Daniel à l'âge de 16 ans, ce qui m'a amélioré encore. Puis, il y a eu des moments plus difficiles, des moments où ça me tentait moins de jouer au golf, quand tu fais Parce qu'il y avait d'autres sports aussi, hein? Tu excellais. C'était-tu au volleyball que tu jouais? Oui, je jouais au volleyball. Également dans un autre sport, je me rappelle. Est-ce que le choix était difficile, un année, de dire, bien écoute, le volleyball, ça va peut-être un petit peu, on va le tasser vraiment pour pouvoir me concentrer au golf? Parce que, tu sais, on recevait l'autre fois un entraîneur de hockey qui disait que les jeunes, maintenant, il y en a qui jouent au hockey à l'année, puis c'est pas bon pour les jeunes, justement. Est-ce que c'est la même chose avec le golf? Moi, je suis tellement d'accord avec cette idée-là de diversité. Je veux dire, à un jeune âge, à un moment donné, il faut se spécialiser dans une discipline, mais à un jeune âge, je pense que c'est important de diversifier le jeune. Puis moi, j'ai été chanceux, j'ai des parents qui m'ont aidé à me diversifier dans plein de domaines. T'as pas mis de pression, là? Non, c'est ça, zéro. Je veux dire, il y a peut-être des parents qui mettent beaucoup de pression sur leurs jeunes de réussir. Mes parents ne m'ont jamais fait ça, puis j'en suis très reconnaissant. Donc, moi, je jouais... Par exemple, l'été, j'adorais jouer au tennis aussi. J'adorais me baigner, j'adorais jouer au golf, évidemment. L'hiver, c'était plus
le ski et le volleyball à l'intérieur. OK. Donc, j'ai touché un peu à tout. Puis, c'est le fun de revenir à Saint-Jean parce que j'ai joué pour les Géants de Saint-Jean 2 ans. Au cégep. Oui, au cégep avec Sébastien et Jean-Simon. On les salue. On les salue. Puis, donc, j'ai adoré cette période-là. La raison pourquoi ça n'a pas fonctionné en volleyball, évidemment, il manquait un petit peu un petit talent. Tu sais, je pouvais me rendre au côté, je dirais, cégep, mais universitaire. Je pense que le calibre était un peu trop fort. J'avais pas aussi disons, le physique qu'on appelle au volleyball, la grandeur et surtout ce qu'on appelle le saut, le vertical jump. Absolument. Il me manquait un peu ça. Tu sais, j'ai joué avec des joueurs incroyables au Cégep de Saint-Jean qui sautaient tellement haut. Donc, à un moment donné, j'ai adoré ça. J'ai donné tout ce que j'avais dans le volleyball. Il fallait que je me spécialise peut-être dans ce que j'avais un peu plus de talent. Puis c'est à partir de là qu'après mon année de cégep, que j'ai eu une bourse d'études aux États-Unis, à l'Université Saint-Léon en Floride. Comment ça fonctionne, ça, pour avoir une bourse d'études, Joey? Est-ce que t'es-tu fait, si tu me permets l'expression, magasiné par quelques universités qui voulaient vraiment que tu joignes leur rang? Comment ça fonctionne, ce côté-là? Oui, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Okay. Je veux dire, ça On envoie un démo, j'imagine? Ou... Oui, écoute, j'ai mis des vidéos sur YouTube, certains élans de mon swing, pour savoir un peu à quoi je ressemble, parce que ce qu'on a moins par rapport aux États-Unis, c'est les tournois dans des endroits américains où les coachs peuvent venir. C'est plus accessible aux entraîneurs de venir te voir. T'sais. Moi, j'ai pas eu vraiment ça, à part peut-être le championnat canadien junior. Donc, maintenant, aujourd'hui, je pense que c'est encourager aux jeunes d'aller aux États-Unis jouer des tournois pour que les entraîneurs viennent te voir. Moi, j'ai pas vraiment eu ça. Donc, moi, ça a été vraiment un peu ce qu'on appelle aux États-Unis late bloomer. Ça a été un peu plus long pour moi de trouver une bourse d'études. Je me rappelle, mon dernier tournoi junior, je m'en allais à McGill, puis c'était fini, c'est ça. C'était pas fini, j'allais jouer. Mais je pense que l'aspect... T'allais pas aux États-Unis, t'étais prêt à mettre une croix là-dessus. Il restait 1 mois ou 2. Non, c'était pas... Dans notre tête, on met jamais une croix, mais disons que pour 1 an, peut-être qu'on allait se retirer pour se concentrer aux études, peut-être au golf à McGill. Toutefois, j'ai été chanceux. Mon dernier tournoi junior, j'ai eu certaines bonnes performances. C'est pas de la chance, ça, Joe. Non. C'est du talent. Je crois pas à la chance aussi. Disons que les pièces sont arrivées au bon moment ensemble. Puis, donc, le dernier tournoi, il reste environ 1 mois avant que, mettons, la saison collégiale commence au mois de... Puis, je veux dire, l'école universitaire commence au mois d'août-septembre. Le tournoi était au mois de juillet, donc il me restait un peu moins de temps pour trouver une bourse d'études. Puis, dans le dernier mois, j'ai réussi à trouver une bourse d'études. Puis mes parents m'ont supporté pour le reste. J'ai été chanceux d'avoir des parents qui m'ont aidé quand même, puisque je n'avais pas une bourse d'études complète, contrairement à ma dernière année collégiale. Donc, j'ai été chanceux. Là, j'ai été recruté par Saint-Léo. Il y avait certaines autres universités. Mais c'est à quel endroit, Saint-Léo? C'est en Floride, c'est dans le coin de Tampa Bay. OK, il y a des endroits payés que ça pour jouer au golf? Oui. Et pour aller à l'école? C'est clair. Nous, notre endroit, par contre, c'était une petite école, puis on n'était pas super localisé près des plages, puis tout. Là. C'était beau, c'était très beau, et j'ai été chanceux de jouer à l'année longue, surtout. Oui, absolument, il faisait chaud. Hein? Mais détrompez-vous qu'on était sur la plage avec des margaritas. Ah non, c'est ça, hein? C'est ça. C'était du travail. Oui, c'était du travail. Écoute, quand tu es passionné par quelque chose, c'est jamais du travail. Toutefois... Rapidement, j'aimerais ça que tu me parles le côté bourse universitaire, golf. Ça ressemblait à quoi un horaire là-bas? Il y avait du golf à tous les jours, j'imagine? Plus tes études que tu mets là-dessus. Est-ce que ça a été difficile de mettre tout ça ensemble? Oui, c'est toujours difficile de combiner les études plus le sport. Plus tu es passionné dans les deux. Donc, par exemple, plus les études supérieures sont ce qu'on appelle difficiles, plus ça peut être difficile de combiner. Tu as étudié en quoi, Joe? Comptabilité. OK. Oui, comptabilité. Puis ça, c'était compliqué, surtout quand je suis arrivé en Division 1, qui est le niveau un peu plus fort. Division 2, un super bon niveau. J'ai été chanceux d'être en Floride pour jouer à ce niveau-là, parce que les meilleures Division 2 étaient là. Mais quand tu t'en vas à un niveau un peu supérieur, c'est encore plus difficile de combiner. Est-ce que Division 1 est le niveau le plus haut au niveau, aux États-Unis, au niveau des études golf? Oui. OK. Oui. Études, tout dépend de l'université que tu choisis et le programme que tu choisis. Toutefois, dans le niveau athlétique, Division 1, c'est le plus fort, peut-être Division 2, Division 3. Ouais. Donc, la plupart des grands golfeurs qu'on va voir sur le PGA Tour, les jeunes ont tous passé par la Division 1. As-tu eu la chance d'en affronter qui sont rendus maintenant sur le PGA Tour?
Oui. J'ai pas des noms. OK, mais tu as ouais. quand même fréquenté quelques-uns ou joué contre. Là. Oui, j'en ai fréquenté OK. quelques-uns et joué contre certains. Surtout en Division 1. Ouais. Mais, tu sais, encore, moi, c'est encore jeune. Je veux dire, ça fait 2 ans que je suis sorti des écoles américaines. Donc, les bons joueurs avec qui j'ai joué sont dans les circuits peut-être de développement. OK. Ils sont comme toi en train de faire leur place pour éventuellement. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pris la route un peu plus longue. Je suis encore amateur. Ouais. Tu sais, j'ai essayé de développer mon classement amateur, améliorer mon jeu. Eux, ils ont probablement, tu sais, ont probablement tourné professionnel plus tôt pour des raisons X et Y. Donc, mais c'est le fun de nous voir aller, c'est le fun de savoir que tu as joué avec un calibre qui a aidé à ton développement parce que les joueurs étaient très bons. Tu sais. On va en parler après la pause, parce que c'est le temps de faire la pause, mais oui, tu es rendu amateur, tu n'es pas encore professionnel, mais je tiens à dire que Joe est présentement 27e au monde, 27e meilleur golfeur amateur. C'est pas rien, on en parle après la pause. Nous sommes de retour à Sport Express avec notre golfeur Joannais, Joey Savoie. Joey, juste avant la pause, on parlait que tu es amateur présentement. Ouais. Tu occupes le 27e échelon mondial présentement au niveau amateur. Ouais. C'est pas rien, ça, Joey, là. C'est très bien. Je suis très content. Moi, je suis plus content du processus. Je veux dire, Parlons-en du processus. Comment on fait pour se rendre là? T'sais, là, oui, tu es sur l'équipe canadienne, là, mais pour se rendre, il faut remporter des tournois, il faut avoir des bonnes performances. On va jaser tout ça, mais parle-nous du processus d'un golfeur amateur. Le processus de développement, c'est différent à chacun. T'sais, on a des affaires techniques à améliorer, techniques, stratégiques, physiques pour s'améliorer, chaque athlète. Puis, moi, je dirais ce qui a beaucoup aidé mon développement depuis 1 an, 1 an et demi, 2 ans. L'équipe canadienne, c'est sûr que ça l'a beaucoup aidé. Deuxièmement, jouer des tournois professionnels. Ouais. On va en parler tantôt. Oui, tournois professionnels en tant qu'amateur. Donc, moi, je n'avais pas accès aux bourses, malheureusement. Mais ça a beaucoup aidé mon développement. Je veux dire, aller NCAA Division 1 aussi, ça a beaucoup aidé. Donc, tout ça combiné à la suite de l'autre fait en sorte que mon jeu s'est amélioré. Puis, je suis un gars assez méthodique, analytique. Donc, j'ai pris beaucoup de notes, puis j'ai appris de toutes les erreurs que j'ai faites dans le sport. C'est cliché, toutes les athlètes vont dire ça, mais on apprend tout de ce qu'on fait de moins bon et de bon. Donc, tout ça mis ensemble a fait en sorte que mon développement a été constant vers le haut avec des ups, des downs. Ça fait partie du sport, mais je veux dire, depuis 1 an et demi, c'est le fun de voir la progression côté classement. Là. Ouais. Puis comment on fait pour se retrouver justement membre de l'équipe canadienne? Parce que c'est pas tous les golfeurs amateurs qui vont avoir la chance ou le privilège là, de porter le drapeau du Canada sur ton chandail, sur ton polo. Comment on fait pour se retrouver là? Oui, je veux dire, ils en prennent 4. Ils prennent 4 joueurs. Au pays? Oui, 4 joueurs amateurs au pays. Hommes, femmes. 4 amateurs, puis ils prennent 4 ou 5 professionnels, hommes-femmes aussi. Puis il y a une équipe de juniors. Donc, ils ont 3 types d'équipes canadiennes. Donc, moi, je n'ai jamais été dans le junior. Donc, à ma dernière année collégiale, mes résultats commencent à être bons. Mon classement mondial commence à être meilleur. Donc, je me rappelle encore quand l'entraîneur m'a appelé et il m'a dit, bienvenue dans l'équipe. Ça te tente de nous faire partie. Écoute, on va te prendre. J'étais très content puisque les années précédentes, j'avais passé proche, mais on ne m'avait pas pris. Donc, je dirais que les critères, c'est vraiment les classements canadiens et le classement mondial. Puis c'était un honneur de faire partie de cette équipe-là après ces années-là. Puis qu'est-ce que ça t'apporte en tant que golfeur, en tant que soutien d'être membre de l'équipe canadienne? Oui, ça, c'est une super bonne question, mais l'équipe canadienne puis le golf au Canada, c'est beaucoup développé dans les années. On a des structures, on a des programmes fort rigides, puis je dirais, en parlant avec les autres fédérations nationales amateurs, le Canada, on doit être dans le top 5 des meilleurs au monde. C'est pour ça qu'on voit, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de joueurs canadiens sur le PGA, et des joueurs canadiens sur les circuits de développement.
et compétitionner à un super bon niveau, il y a une raison. C'est parce que nos sociétés, nos fédérations nationales se sont beaucoup améliorées. OK. Donc, ce que ça apporte, c'est financièrement, ça aide beaucoup. OK. Je veux dire, on voyage beaucoup ensemble, ce qui diminue les coûts. OK. Il y a beaucoup de voyagements dans le golf, donc ça peut devenir dispendieux. Puis avoir le soutien d'une fédération comme ça aide beaucoup. Ça couvre pas tout, mais ça en couvre une très bonne partie. Ça couvre beaucoup. Oui, c'est ça. Des camps d'entraînement, avoir un entraîneur physique, psychologique et un entraîneur technique. Comme toi, tu pars, C'est ça. par exemple, tu pars dans un gros tournoi amateur. Tu as fait le US Open amateur, par exemple. Ouais. As-tu un entraîneur qui descend avec toi là-bas, qui est ton coach, dans le fond? Est-ce qu'il peut t'accompagner quand tu vas là? Ça fait partie des services? Oui, ça fait partie des services. OK. Il n'accompagne pas pour tous les tournois parce OK. que, Non. surtout notre entraîneur, disons, on fait beaucoup. Il y a plusieurs joueurs sa tutelle. OK. Donc, cette année, par exemple, au Canadian Open, Ouais. US amateur, Canadien amateur, le British amateur. Donc, les gros tournois élites amateurs au monde, notre entraîneur était avec nous. OK. Puis au USAM, qui était à Pebble Beach l'année passée, j'avais mon entraîneur Daniel aussi qui était là. Donc, c'était le fun de l'avoir avec nous aussi pour la semaine. Donc, dans le fond, en étant sur l'équipe, tu es comme assuré aussi de pouvoir faire les tournois et les gros tournois, comparativement à peut-être un golfeur qui aurait peut-être ton talent, mais peut-être pas malheureusement les moyens financiers de suivre. Ça te permet vraiment de suivre la gang puis d'aller dans les gros tournois, là. Oui, ça aide beaucoup. OK. Ça aide beaucoup pour suivre la gang, qu'on Ouais. dit, oui. Donc, tu sais, je veux dire, plus tu veux t'améliorer, il faut que tu joues avec les meilleurs joueurs. Ouais. Donc, avoir accès à un programme comme ça aide beaucoup à diminuer les coûts puis à, justement, jouer ces tournois-là. Bon, il faut que ton niveau soit assez bon, évidemment, mais dès que ton niveau est assez bon, ça te prend le support financier pour jouer le tournoi. Donc, j'ai eu la chance d'en jouer beaucoup de bons dans les 2 dernières années. Corrige-moi si je me trompe, il y avait Ouais. Hugo Bernard, un autre Québécois, qui Ouais. était sur l'équipe. Est-ce qu'il est encore avec toi Ouais. présentement dans Là, l'équipe? lui, il n'est plus amateur, OK. mais il est sur l'équipe professionnelle Canadienne. OK. ce qu'on appelle l'équipe Young Pro Squad. Il va falloir OK. faire la traduction, là, mais... L'équipe de relève, si on veut. L'équipe de relève, c'est ça, exactement. Bon, bravo, tu corriges mon français. Merci. Donc, lui, il fait partie de cette équipe-là. OK. Est-ce que d'avoir un compatriote, un ami québécois, ça t'a aidé, tu sais, quand tu as joint les rangs de l'équipe canadienne, d'avoir un chum avec toi? Ouais. J'imagine que ça peut pas nuire. Bien, Hugo, moi, c'est tout le temps une personne. On est entraîné par le même entraîneur, donc on se côtoie souvent. Ouais. Puis, c'est tout le temps une personne qui m'a beaucoup aidé à me développer, à inspirer. Je veux dire, le talent d'Hugo est indéniable. Donc, moi, étant avec lui souvent, j'ai pu beaucoup apprendre. Puis compétitionner avec lui. Puis on était les 2 seuls qui parlaient français aussi, donc on avait beaucoup de plaisir à discuter en français avec les autres qui se demandaient clairement de quoi on parlait. Donc on avait beaucoup de plaisir ensemble. Puis, tu sais, lui, il a fait 3 ans sur l'équipe. Moi, c'était ma première année lorsque je suis rentré. Là, c'est ma 2e. Ouais. Donc, c'était bien d'avoir Hugo qui t'explique un peu comment ça fonctionne. Ouais. Y a-tu permets-moi un timeline, si on veut? Est-ce que tu t'es dit, bon, ben, écoute, moi, je prévois rester peut-être 3 ans dans l'équipe pour par la suite tenter ma chance chez les professionnels? Est-ce qu'on vous guide par rapport à ça ou ton coach pourrait dire, écoute, Joey, t'es rendu là, fais le saut chez les pros l'an prochain? Comment ça fonctionne, ça? Bien, je te dirais que la première chose, c'est la patience. OK. Souvent, moi, j'ai opté pour la patience. Il y a plusieurs personnes qui vont décider, bon, après le collège, même si je n'ai pas atteint tel ou tel niveau ou je n'ai pas accompli telle ou telle chose, je vais tourner professionnel puisque je pense que c'est le meilleur temps pour moi. OK. Moi, j'ai jugé que j'avais certains critères que je voulais atteindre avant de tourner professionnel. On se rapproche de ces critères-là, puis je délègue beaucoup côté jugement pour tourner professionnel. Il y a plusieurs choses qu'il faut régler ou je dirais y penser avant de tourner professionnel. OK. Des grosses décisions. Bien, côté financier, côté c'est quoi notre plan lorsqu'on tourne professionnel. Moi, je suis un gars analytique, donc j'essaie de planifier un peu dans ces contextes-là. Puis lorsque l'entraîneur... C'est quoi les plus grosses Ouais, décisions, Joey, que tu vas avoir à prendre? Tu sais, tu dis que tu analyses les choses. Qu'est-ce qui peut être le plus déterminant pour la suite des choses par rapport à... Tu mijotes tout ça dans ta tête, puis qu'est-ce qui peut faire? Ah, écoute, je pense que je vais rester un peu amateur parce que ça, je suis pas certain. Y a-tu des décisions comme ça que tu te penches régulièrement ou qui t'empêchent de dormir des fois? J'essaie de bien dormir malgré tout. Mais je dirais que le support financier peut être très important lorsqu'on tourne professionnel. Les dépenses peuvent être plus élevées. Donc, ça prend un bon groupe de support qui va t'aider, qui croit en toi. Donc, c'est un peu ça qu'on est en train de développer ou que
que j'aimerais développer pour tourner professionnel. Puis mon niveau de jeu commence à être assez bon, donc on commence à remplir les critères. Maintenant, ça prend le support. OK. Puis c'est ça qu'on essaie de développer. Rapidement, parle-moi donc un petit peu des gros événements que tu as eu la chance de faire au niveau amateur. On parle de US Open amateur, le British, le Canadian. C'est quand même c'est les plus gros tournois au niveau amateur à travers le monde. Est-ce que ça a bien été pour toi? Est-ce que tu as bien performé? On veut toujours mieux performer. Oui, ça, c'est sûr. Je trouve que j'ai bien fait. Je peux améliorer certaines choses. OK. J'ai hâte de les refaire, disons. OK. Le plus fun pour moi, c'était le Canadian Open. Jouer le PGA, un tournoi de la PGA. C'était ma prochaine question. Écoute, tu as participé au dernier Canadian Open avec les pros de la PGA. Parle-nous du feeling de côtoyer ces gars-là. Tu es au champ de pratique à côté d'un Dustin Johnson, des joueurs comme ça. Tu sais, veux pas, tu n'es pas vieux. Est-ce que c'est impressionnant? C'est quand même des idoles qui sont à côté de toi? Oui, c'est un peu. c'est intimidant. C'est un petit rêve qu'on fait un tiré à côté. Coche. Un coche, oui. Un petit rêve. Je veux dire, c'est intimidant la première fois, mais plus on avance pendant la semaine, je dirais plus on se sent confortable avec les gars. On voit que la différence n'est pas si élevée. OK. Je veux dire, non, c'est pas ce que je viens de dire. Il y a une bonne différence. Ouais. Toutefois, je veux dire, c'est le fun de côtoyer ces gars-là, puis de voir ce qu'on peut améliorer. Mais tu peux voir qu'il t'en manque pas beaucoup. Oui. Comparativement à des gars comme ça. Je regardais le classement. Non, malheureusement, tu n'as pas fait la cote, mais tu as mieux joué que d'autres très bons joueurs du PGA Tour qui ne sont pas qualifiés non plus. Là. Et ça peut être encourageant aussi pour un athlète. C'est très encourageant. Ça met les choses en perspective. T'sais. Je veux dire, j'ai pas fait la coupure. Il manquait certaines choses pour réussir. Ouais. Toutefois, c'est le fun de voir que même dans ceux qui n'ont pas fait la coupure avec toi, il y en a certains qui ont gagné des tournois de la PGA. Donc, ça met les choses en perspective, puis ça fait... je veux dire, ça fait croire que même les meilleurs au monde ont des mauvaises semaines ou même les meilleurs au monde, tu es capable de les battre une fois de temps en temps. Donc, c'est le fun. T'sais, maintenant, c'est d'améliorer son type de jeu pour faire la coupure ou pour compétitionner. C'est tout le temps le développement. Mais c'est le fun de voir qu'il y a des super bons joueurs que tu es capable de battre par quelques coups. Écoute, je me rappelle, j'avais lu un article dans le Journal de Montréal juste avant le tournoi. Ça le disait, ton mental était là, tu étais prêt, tu étais pour faire la coupure. Malheureusement, tu l'as raté. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour la manquer, cette coupure-là? Parce que tu ne l'as pas manqué par 12 coups, là, on s'entend? Oui, c'est une bonne question. Je veux dire, chaque coup compte. Hein? C'est vraiment ça la mentalité dans un sport comme le golf. C'est chaque coup compte, comme un coureur de sprint. Hein? Chaque 10e compte, chaque 100e compte. Donc, quelques petits détails. C'est ça ma réponse, c'est quelques petits détails. En première journée, je pense que j'avais une super bonne journée. Si j'étais capable d'aller chercher deux coups de mieux, arriver la deuxième journée un peu plus confortable, peut-être que je l'aurais fait. Ouais. Mais en même temps, on ne visait pas la coupure, on visait plus haut. Oui, absolument. Puis, mais ça fait partie du sport. Je veux dire, c'était mon premier Canadian Open. Mon oncle Jean-Louis en a fait 12. Ouais. Donc, j'ai beaucoup à apprendre. As-tu eu son support un peu? Est-ce que Jean-Louis t'a donné des conseils? Écoute, Joey, vas-y, vas-y au jour le jour. Il l'a vécu 12 fois. J'imagine quand tu as un oncle qui a passé par là, il a pris le téléphone puis il t'a appelé. Écoute, on a dîné ensemble. OK, vous êtes avant. Vus. On s'est vus, évidemment. Puis, c'était le fun d'en discuter. Il m'a dit ce qu'il aimait moins, à quoi, je veux dire, comment prévoir une semaine comme ça. Vraiment, c'est vraiment ça. C'est quand tu sais un peu à quoi t'attendre, tu vas être plus prêt, tu vas être mieux préparé. Puis, mon entraîneur Daniel aussi a beaucoup aidé dans cette semaine-là, qui en avait vécu plusieurs avant. Donc, c'est le fun d'avoir la famille ensemble qui te supporte, puis qui dit, bon, j'en ai fait 12, t'es capable toi aussi. Puis c'est le fun d'avoir un entraîneur, l'entraîneur canadien, puis mon entraîneur personnel, Daniel, qui m'a beaucoup aidé aussi à savoir comment te préparer pour la semaine. Puis je pense que la prochaine fois qu'on va le faire, on va être mieux préparé, on va être plus prêt. Est-ce que les joueurs du PGA Tour que tu as côtoyés, les gars savent que tu es un golfeur amateur, tu es du pays, tu es du Canada, est-ce que les gars t'encouragent? Est-ce que ça jase un peu ou tout le monde est assez focus dans... Dans la semaine? Oui. Je dirais que ça dépend. Je veux dire, la semaine commence souvent le lundi ou le dimanche, précédent le tournoi commence jeudi. Lundi, mardi, mercredi, je veux dire, c'est plus relax un peu. Plus festif un peu. Là. Ça discute. Puis tout arriver le jeudi, puis le monde parle moins un peu. Bon, c'était le fun quand j'arrive dans les locker rooms. La première personne que je rencontre, je pense, c'est Mike Weir. On rencontre Mike. Puis, gagnant du Masters. Oui, gagnant du Masters, probablement un des meilleurs joueurs canadiens de l'histoire. Donc oui, en tant que Canadien, on se parle beaucoup.
OK. Puis c'est le fun, il y a comme une belle fraternité entre les joueurs canadiens. Rapidement, Joey, il nous reste 1 minute. À quoi va ressembler, il nous reste 30 secondes, excuse l'autre. À quoi va ressembler les jours qui suivent la prochaine saison pour Joey Savoie? Oui, mais là, on peut pas vraiment jouer au golf en ce Non, moment. malheureusement. Ça va être à l'intérieur. Puis l'émission va être diffusée mercredi, en annonce une bonne tempête. Oui, j'aimerais bien ça amener le beau temps, mais ça ne sera pas le cas. Donc, moi, je m'en vais à Vancouver. On a un centre national là-bas, donc je vais m'entraîner 2 semaines. Après, ça va être en Floride puis Tennessee où j'ai étudié, où il fait un peu plus chaud. Pas super chaud, mais il fait un peu plus chaud. Puis après, la saison commence vraiment au fin mai, début juin. Puis je vais sortir un site Internet aussi où je vais pouvoir afficher ma cédule, puisque les tournois amateurs, des fois, le monde ne savent pas où tu joues. Donc ça va pouvoir aider. Merveilleux. Page Facebook aussi où on peut suivre. Yes, merci. Joey, la meilleure des Merci, chances pour la suite des Merci choses. beaucoup. Merci. On ne peut pas terminer l'émission sans parler de NASCAR. Alors, dimanche, le 10 février dernier, avaient lieu les qualifications du Daytona 500 et la présentation du Advance Auto Parts Clash. C'est un dénommé William Byron qui, à sa 2e saison en série Monster Energy, s'est mérité la pole de la grande course au volant de sa Chevrolet numéro 24 de l'écurie Hendrick. Alex Bowman prendra le départ à ses côtés au volant de la Chevrolet 88, également de l'écurie Hendrick. Les positions 30 à 40 de la grille de départ seront déterminées lors des 2 duels de jeudi soir. Le clash, quant à lui, s'est soldé par un hécatombe lorsque le gagnant Jimmy Johnson a tenté un dépassement douteux sur Paul Menard en fin de course qui a entraîné, tenez-vous bien, la destruction de 16 des 20 voitures, on voit les images à l'écran, qui participaient à l'épreuve. Johnson a remporté la bourse de 1 million de dollars, mais comme dirait mon ami Claude, il a perdu 16 amis Facebook lors de tout ça. Prochaine course, 14 février, série Monster Energy, 15 février, Ganders Outdoors Truck Series et le 16 février, série Xfinity. Les prochaines courses, le dimanche 17 février, c'est le Daytona 500, où notre ami Richard, malheureusement, ne sera pas présent. À la semaine prochaine, tout le monde.